Nouvelle rencontre d'échange et de partage avec le général Makosso Camille. Je suis Brice Guigré et je suis très heureux de vous retrouver, mesdames, messieurs. Merci de nous suivre à nouveau. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Brice. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Vous allez bien, mon général? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, vous revenez des vacances? Bien sûr, nous avons eu vous avez profité du bon temps. 2 semaines de vacances, 2 semaines où nous avons pris le soin de partager de bons moments avec la famille, 2 semaines où nous avons pris le soin de faire aussi le bilan. Parce que nous venons de finir au moins 6 mois, 7 mois, on peut prendre le soin de le dire. Il est plus qu'important de faire un bilan pour savoir est-ce que nous avons atteint nos objectifs, est-ce que les objectifs que nous nous sommes fixés en début d'année sont en train d'être atteints. Et nous pouvons le dire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes sur la bonne voie. Quand on regarde le nombre de personnes qui sont sauvées, le nombre d'impacts qu'il y a dans les vies, le nombre de témoignages que nous prenons le soin de recevoir dans le ministère GMC, Camille Makosso Ministry, nous prenons le soin de dire qu'il y a Dieu dedans. Ça, c'est le nouveau slogan de toutes les personnes qui sont dans le ministère. Il y a Dieu dedans. En effet, il y a Dieu dedans. D'accord, c'est bon. Donc, je veux dire, quand on ressort des congés, on ressort rafraîchi, on ressort ragaillardi, on est prêt pour les nouveaux défis. Exactement, pour de nouvelles batailles. Et nous pensons qu'aujourd'hui, plusieurs grandes batailles sont en train de se présenter à nous. Mais nous avons pris le soin de nous concentrer de façon déterminée sur une nation, la nation de mon cœur. Je le dis souvent de façon claire, de façon précise. Je suis un Ivoirien dans ma tête, dans mon âme, mais mon cœur est camerounais. Oui, quand vous parlez du cœur camerounais, oui, bien sûr, parce que les 14, 15 et 16 août, vous serez au Cameroun, précisément à Douala, au foyer Bandjoun. Exactement. Pour un grand rendez-vous, une grande rencontre. Mais voilà, votre cœur est camerounais. Qu'est-ce qui vous lie tant au Cameroun pour avoir un cœur lié? C'est peut-être parce qu'on se reconnaît avoir des origines camerounaises? Non. Parce que parfois, le nom Makosso, exactement, en lui-même déjà prête parfois à confusion pour certaines personnes qui ne savent pas trop l'histoire, votre histoire, votre vie. Et puis, parfois, vous avez aussi cet accent camerounais. Exactement. Il faut dire que le Cameroun et moi, c'est toute une histoire. Le Cameroun est un pays qui m'a pratiquement adopté. Vous savez, j'ai apprécié 2 choses chez le Camerounais. Principalement, son panafricanisme, numéro 1. Et numéro 2, vous ne verrez pas au niveau du Cameroun comme au niveau de la Côte d'Ivoire où des Libanais arrivent, c'est eux qui tiennent l'économie, c'est eux qui tiennent tous les secteurs. Non. Le Camerounais, c'est un homme qui est trop fier. Tu viens implanter une boutique en tant que Chinois, en tant que Libanais, un Camerounais vient planter la boutique à côté de toi. Rien que pour te faire tomber. Ça m'a beaucoup plu. C'est des hommes qui sont vrais. Quand le Camerounais est avec toi, le Camerounais est avec toi. Quand le Camerounais n'est pas avec toi, le Camerounais n'est pas avec toi. Il n'est pas hypocrite. Donc ça, c'est quelque chose qui prend le soin de me marquer. Le Cameroun m'a adopté. Les Camerounais m'ont aimé pour ce que je suis, pour ma franchise, pour ma détermination. Et à plusieurs reprises, lorsque je me suis rendu au Cameroun, j'ai reçu le retour vis-à-vis de cet amour, vis-à-vis de cette mobilisation du peuple camerounais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Aujourd'hui, ça fait déjà plus d'1 an que je ne me suis pas rendu au Cameroun. Et mon cœur était tellement triste. Lorsque, avec le pasteur Alex, la voix de la guérison, au niveau de Yaoundé, nous avons pris le soin de décider. Il avait même beaucoup de crainte parce que mon calendrier était tellement chargé. Mais il m'a dit, mon général, l'heure est grave. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, des milliers de Camerounais se plaignent. En début d'année, des pasteurs leur ont donné des révélations. La révélation ne s'est pas accomplie. Des femmes à qui on a dit, cette année c'est ton mariage. Constate qu'il ne reste plus que 4 à 5 mois pour entrer. On peut prendre le soin de le dire, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, disons 6 mois. 6 mois. Disons 5 mois. Ouais, parce que là, nous sommes pratiquement, voilà, en disant août. Il ne voyait rien. On dit cette année, c'est ton année d'enfantement. Rien. Le pasteur vient chaque fois, fait une offrande de rachat, fait une offrande de bénédiction, fait rien. Toi, c'est trop. Dès lors, j'ai décidé, en ma qualité de général de Dieu, de déposer mes valises au niveau de Yaoundé. Ainsi donc, tous ceux qui sont au niveau de Douala, je crois Bamenda, quoi encore les autres villes de l'Ouest, etc., doivent obligatoirement descendre au niveau de Yaoundé. Qui est le sorcier qui a taché ton pied et qui a juré que toi, ta vie sera toujours une vie de ridicule? Trop, c'est trop. Je vais au Cameroun avec un état d'esprit de guerre. Je vais au Cameroun avec un état d'esprit déterminé pour que le sorcier qui est dans la famille, toi c'est toi, le sorcier doit mourir.
Vous retenez quoi de vos premiers passages sur les programmes que vous avez eu à organiser, des conventions, des rencontres que vous avez eu à organiser au Cameroun? La majorité des personnes qui m'ont contacté m'ont dit du jamais vu. En matière de miracle, je me rappelle de la première veillée lorsque une fille arrive, elle est paralysée du côté, totalement du côté gauche. Et lorsque vous la regardez, du fait qu'elle s'est coiffée, elle ressemble à un homme. Je dis un garçon, le visage. Vous voyez l'esprit de mort sur le visage de cette fille. Elle a l'aspect d'un garçon. Donc je tends le doigt vers elle dans la rangée. J'ai dit jeune homme. On dit non, c'est une fille. J'ai été choqué. Je commande. La fille jette la béquille. La fille se met à marcher. Je dis correctement, jusqu'à monter les escaliers devant les Camerounais. Les Camerounais, c'est un peuple incrédule. Les histoires de Fémania, Marmaille, tu ne peux pas venir les tromper. Mais lorsqu'ils ont vu le miracle, Camille Makosso ne vit pas au Cameroun. Pourquoi on puisse venir me dire non, il vit ici? Non, on voit le général Camille Makosso dans les nations. Et ce n'est pas seulement des pays africains, dans les nations développées. On voit les miracles. Partout où le général est passé, on a vu Dieu dans toute sa splendeur opérer des miracles extrêmement et potentiellement dangereux. À partir de là, lorsqu'il voit les miracles phénoménaux, je me rappelle encore de cette jeune fille qui était folle. Elle vient au programme, Dieu la libère. Nous lui remettons l'argent parce qu'il y a des pasteurs qui viennent au Cameroun pour que le peu que le Camerounais a pour manger, ça encore il le prend. C'est pas Camille Makosso. J'aimerais dire aux Camerounais... Ah oui, ça se fait aussi, les pasteurs aussi au Cameroun, je veux dire, enfin, comme dans d'autres pays où on voit, mais ils sont aussi dangereux. Ils sont dans la haute marmaille du dépouillement du fidèle. J'aimerais rassurer les Camerounais pour deux plans. Un, Camille Makosso, c'est vrai. Je ne suis pas multimilliardaire. Et l'humilité nous enseigne de ne pas prendre le soin de parler de soi. Mais regardez-moi droit dans les yeux. J'ai organisé, en collaboration avec le pasteur Alex, plus de 5 conventions au niveau du Cameroun. Avez-vous une seule fois entendu ce pasteur m'a pris de l'argent? Jamais. Jamais. Et au thème du programme, nous allons prendre le soin de faire des dons aux Camerounais et aux Camerounaises. Il y a des enfants au Cameroun aujourd'hui qui ne peuvent pas partir à l'école parce que maman n'a plus les moyens. Si Dieu me donne un peu, quoi de plus normal de le partager avec le peuple camerounais, vu qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, ça voudrait dire qu'au programme, il n'y a pas d'offrande au Cameroun. Au niveau du Cameroun, il faudrait que nous puissions être clairs. C'est une église qui organise le programme. Ils ont des fidèles. Et les chrétiens, lorsque tu leur dis qu'il n'y a pas d'offrande, ils te disent catégoriquement, tu n'as pas le droit d'empêcher notre bénédiction. Donc ils feront des offrandes volontaires, mais des appels qui veulent donner 50 000, systématique, qui veulent donner imposé ou obligatoire. Jamais de la vie tu ne verras ça avec le général Camille Makosso. On ne vient pas dans un pays PPTE pour dépouiller le peuple. Quand tu viens on ne vient pas dans un pays PPTE pour dépouiller le peuple. Un pays pauvre très endetté, comme la Côte d'Ivoire. Et tu viens, c'est toi qui dis non, je vois quelque chose sur toi. Qui veut donner 100 000, qui veut donner 1 million. Celui qui donne 1 million, c'est faux. C'est de la marmaille, c'est de la fémania. Jamais. De la fémania aussi. Oui, ça c'est le mot. Ah ouais, la fémania. Voilà, les escroqueries, ils appellent ça la fémania. Chez nous, encore, on appelle ça la marmaille. Oui, c'est cela. Voilà. Donc vous êtes un peu père. Bon, on connaît bien les techniques que les gens utilisent. Je dis ça juste pour vous charrier. On connaît comment les gens utilisent ces techniques pour faire du mal. Et c'est des techniques qui font souvent honte. Parce qu'à la fin, des gens attendent le miracle, ne voient pas le miracle. Et finalement disent, tous les pasteurs sont les mêmes. Non, tous les pasteurs ne sont pas les mêmes. J'ai mes preuves au niveau du Cameroun. J'ai mes témoignages au niveau du Cameroun. J'ai les preuves dans le domaine des miracles au niveau du Cameroun. Et regardez une chose. Tous les Camerounais de la diaspora, au niveau de la France, de la Belgique, de la Suisse, sont tentés de mobiliser actuellement leurs parents par rapport à l'arrivée du général Camille Makosso. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu au niveau de l'Europe des miracles jamais vus. Des paralytiques qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent. Et ce qui va se produire le 23, le 20, c'est ça, si je le 14, 15 et 16. Plutôt le 14, le 15 et le 16 au niveau du foyer Bandjoum, d'Etoile Meki, à Yaoundé. Celui qui a manqué ce programme va regretter toute sa vie. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas continuer une vie chrétienne de pleurs. Tu ne peux pas être dans une vie où c'est toi seul qui pleures. Arrivé à un moment donné, tes pleurs doivent s'échanger en cris de joie. La Bible déclare, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Le temps de rire de 5000 personnes a sonné au niveau de Yaoundé.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'erreur la plus fatale que vous pouvez commettre, c'est de négliger cet appel que vous lance ici le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel dans le domaine de la francophonie. D'accord, d'accord. Et tout à l'heure, dans votre développement, mon général, vous parliez de ces Camerounais de la diaspora, Belgique, France notamment, qui eux-mêmes mobilisent leurs parents. Tout à fait. Depuis qu'ils soient hors du Cameroun, mais pour les inviter à être présents sur ce programme, disant d'ailleurs qu'ils ont vu eux-mêmes de leurs yeux des choses qui se sont passées alors en France. Et c'est l'occasion pour nous de rebondir sur la dernière convention organisée en France. Waouh! Waouh! Vous savez, à chaque fois que nous organisons une convention en France, parce que d'abord il faut reconnaître que la France est un pays très compliqué, est un pays basé sur l'athéisme, c'est-à-dire ce sont des athées, des incrédules. Et lorsque nos parents africains arrivent au niveau de la France, ils sont aussi animés de cet esprit. Beaucoup de raisonnements. Beaucoup de raisonnements. Je bénis le Seigneur pour la régie qui actuellement est en train de présenter en illustration les images de la Convention de Paris. Chers amis, écoutez-moi très bien. C'est le cartésianisme. Pardon? C'est le cartésianisme en Europe. Tout à fait. Ils sont très cartésiens. Oui. D'abord, sur le plan de la mobilisation, lorsqu'un pasteur arrive à Paris, qu'il rassemble à partir de 300 personnes, on doit logiquement le décorer. Les gens au niveau de l'Europe n'ont pas le temps. Nous avons organisé 2 jours de convention, une veillée et un culte le dimanche. Les 2 programmes sont finis. Le 14 juillet étant mon anniversaire, le peuple réclame un programme, va louer une salle mythique au niveau de la France, qui est le Palais des Congrès de Montreuil, pour organiser un dernier programme d'au revoir. Nous avons eu la participation globale de près de 3000 personnes pendant ces 3 jours. Au niveau des miracles, nous avons assisté à des miracles où personne n'a été touché. Nous sommes à la chair. Il y a une personne qui est là. Tu avais mal ici. Vérifie parce que le mal vient de partir. À tel enseigne qu'il y a une femme qui a failli fuir. Il a dit, il y a une femme qui est là. Elle est venue, elle a été opérée 2 fois de la main, du pied gauche. Elle s'est levée. Il a dit, vérifiez, vous êtes guéri. Quand elle a commencé à faire le mouvement qu'elle ne peut pas faire, elle a dit, non, 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 arrêtez-moi ça. Non, 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 non. Tout le monde se mettait à rire. Le miracle authentique de Dieu. Donc, quand vous voyez ces gens de faits au niveau de la France, quand vous voyez ces gens de miracles au niveau de la Belgique, au niveau de l'Italie, où nous avons été au Sénégal, un pays qui fait 96% de musulmans. Quand vous voyez des miracles au Sénégal, au Burkina Faso, au Togo, même en Côte d'Ivoire, j'aimerais dire à un Camerounais qui me suit, ce n'est pas une affaire de parler. Tu as parlé, ta vie n'a pas changé. Tu as commenté les vidéos, ta vie n'a pas changé. Tu as allé insulter, ta vie n'a pas changé. La galère est toujours là. Mon gars, si, écoute-moi, là, je te parle. Tu ne peux pas prendre le soin de manquer ce programme. Jamais. Tout, c'est tout. Jamais. Combien d'années de chômage? Dis-le-moi, mon gars, si. Des dizaines d'années. Ma soeur, regarde autour de toi. Dans ta famille, aucune femme n'a goûté au bonheur de pouvoir entrer dans ce qu'on appelle un mariage. Parce que ton visage est voilé. Sur le plan spirituel. Pendant la convention au foyer Bandjoum, et toi, Meki, au niveau de Yaoundé, aucune femme ne se présentera avec un certificat de célibat. Elle ne retournera pas avec son mariage. Pas un mariage polygame. Elle aura son mari. C'est un mariage aussi après. Elle aura son mari. Parce qu'il y a des femmes au niveau du Cameroun, quand tu leur dis, non, comme la polygamie est reconnue au niveau du Cameroun, peut-être elle dit, hé, pasteur, jamais. Je veux mon mari à moi. Un mariage monogame. Voilà, c'est de ça que je parle. Pas que nous prenons le soin de dire que nous sommes contre ou pour nous les débats de politique, nous n'entrons pas dedans. Mais j'aimerais dire, trop, c'est trop. Combien de Camerounais me suivent? C'est toi tous les jours tu fais les papiers. J'irai aux États-Unis, j'irai en France, j'irai tant. Mais à chaque fois que tu déposes ton dossier, comme on le dit en Côte d'Ivoire, c'est toi qui tapes poteau. Poteau. À tel ancien dont tu avais poteau land. Toi, c'est trop. Ce jour, c'est 3 jours inédits. C'est 3 jours de gloire. C'est 3 jours de démonstration de puissance. C'est du jamais vu au niveau du Cameroun. Le mercredi, le programme va commencer à partir de 16h. Le jeudi, le programme commencera à partir de 16h. Mais le vendredi sera la plus grande nuit où le sorcier mourra dans ta famille afin que les finances que tu n'as jamais eues de ta vie, cela puisse te localiser. Je ne suis pas de la race de ceux qui parlent. Je lance ici un défi au peuple camerounais.
Je suis général Camille Makosso. J'arrive au Cameroun. Pendant ces 3 jours, le miracle authentique ne se produit pas dans ta vie. Autorité du Cameroun, empêchement de sortir du Cameroun. Policiers du Cameroun, empêchement de sortir du Cameroun. Parce que ça sera impossible. Le ciel a déjà signé un décret pour la vie de 5000 personnes qui pleurent. Ma soeur, laisse tes histoires de les pasteurs sont pas bons, laisse ça. Tu allais voir les féticheurs, rien. Là où tu es arrivé, tu n'as rien à perdre. Le programme est totalement gratuit. Tu n'as absolument rien à perdre. Chaque année, c'est ton âge qui avance. Qu'est-ce que tu as à perdre? Absolument rien. Voilà, c'est peut-être l'occasion également pour nous, en général, de revenir ou de permettre justement au peuple camerounais de voir ce qui pourrait arriver. Parce que déjà, ça s'est déjà produit lorsque vous êtes passé dans ces différents pays que vous avez cités. Ces miracles qui se sont accomplis par vos mains de la part de l'Éternel. Monsieur, d'accord, nous voyons ensemble un extrait de ces moments glorieux. De souffrance. Combien d'années? 5 ans. Il a dit combien? 5 ans. Il a dit combien? Je ne connais pas les années de ta souffrance. Mais je sais une chose. Aujourd'hui, la personne qui est à la base meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Après 5 ans, maintenant, elle a retrouvé l'usage complet de ses épaules. On peut vérifier. L'usage complet de quoi? L'usage complet de ses épaules. Elle avait mal aux 2 épaules. Et maintenant? Maintenant, je me sens bien. C'est comme si je légère. C'est dingue. C'est quoi? C'est dingue. Je ne trouve même pas de mots. Et là, je me sens C'est quoi encore le légère. film? C'est dingue. On t'a dit hier pour aller opérer toi. On t'a dit hier qu'on doit t'opérer pour la cause est dans le bus. tu es tombé dans le bus et on t'a opéré 2 fois. Regardez son genou. Et on doit t'opérer encore pour la 3e fois. Ah! Chaque opération coûte combien comme ça? Je ne sais pas parce que j'ai pris en charge. Ah, ici on prend tout en charge. Eh, Bengue Douo! Dieu est bon. Viens ici mon petit. Et vous les petits, viens ici petit frère. Voilà, viens, arrête-toi là. Je peux te confier ça? Mets-toi juste à l'écart là. Pointe ça sur la maman là. Pointe ça sur elle. Donne-lui le micro. Dis la vieille mère. Vieille mère. Dis la vieille mère. La vieille mère. Ainsi parle le général. Ainsi parle le général. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus est ressuscité quel jour? Dites-moi. On doit l'opérer pour la quelle fois? Ce qui veut dire qu'aujourd'hui Dieu est obligé de faire son... Est-ce que jusqu'à actuellement on a touché quelqu'un? Maman, écoute-moi. Pendant que tu étais assise, j'ai vu un ange qui est allé jusque dans les profondeurs de ta famille, retirer ta jambe. On avait coupé ton pied. Mais aujourd'hui, Dieu me révèle qu'il vient de te guérir. Viens, marche sur moi. Viens, marche sur moi. Viens, viens, viens. Avec qui marche. Hey! Hey! Quelqu'un dit voisin. Aujourd'hui, c'est pour moi. Comment tu te sens maintenant? Dieu, c'est Jésus. Commence à courir dans la rue comme tu n'as jamais fait. Cours. Cours. Donne-lui le micro. Maman, reste là où tu es. Qui peut témoigner de ton problème? Mes enfants, Ils sont où? Ta mère se plaignait toujours de sa problème de pied. Tu confirmes? Tu confirmes? Tu confirmes? Maman, prouve à tes enfants que tu viens d'être guéri. Hey! 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 Quelqu'un dit yeah! Viens, maman. Tu as un problème de tête?
Problème de genoux. Problème, tu es gâté, hein? Tu es marié? Non. Veux-tu que je tue le sorcier qui est à la base de tes problèmes? Je te laisse le choix, mon général. Vous me laissez le choix? Oui, donc je vous laisse le choix, mon général. En ma qualité de général et en vertu des pouvoirs qui m'ont été donnés par le ciel, je déclare au nom de mon maître appelé Jésus-Christ de Nazareth que pendant que je touche tes pieds, il te guérit. Les serpents s'en vont. Allez, 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 allez. Maman, 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 lève-toi! Lève-toi! Maman, vous êtes commandant dans le monde spirituel. Dieu t'a choisi depuis les entrailles de ta mère dans le but de bâtir des églises. Tu es une femme servante de l'Éternel. Marche, viens! 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 Et si on faisait un peu de sport? Et si on battait un peu? Allez, viens maman! Viens maman! Viens maman! Cours un peu! Cours! Cours! Jésus, Jésus! Dame dit qu'elle ne ressent plus le mal, qu'elle se sent très 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 légère. Elle ne pouvait pas rester comme ça debout pendant au moins 1 minute. Pardon? Elle ne pouvait pas rester ainsi pendant Attendez. 1 minute. Il y a quelque chose qui est bizarre dans l'affaire de cette femme. C'est une intellectuelle. On est d'accord? Parce que vous avez qu'un livre qui est disponible où? À la Sorbonne! Ce n'est pas n'importe quel établissement. Je te vois animer des conférences à l'ONU. Dis-moi, pourquoi Dieu me parle de l'ONU? Pourquoi? Je travaillais déjà là-bas. Jésus. Encore, c'est cassé la jambe. Au foot. Il joue au football. Puis comme il regarde Fognon. Tu connais le Fognoli, toi? Le Fognoli, c'est quand tu es pas un gant. Tu connais comment prendre un gant, toi? Tu peux te mettre en position pour te battre avec moi. Tu peux te battre avec moi? Non. Tu peux essayer, hein, on va voir. Hein. Avec tes 4 pieds là, je vais te donner de ces coups là. Essaye là. Ah, maintenant tu fais plus le malin là. Ah, ils t'ont attaqué. Toi la pays qui vient en djabou djabou, il faut te calmer. Hein. Petit, il est bon au foot? Tu es sûr qu'il est bon? Oui, il est bon. On peut manger en lui? On peut. Où est sa mère? Avec le chapeau là. Et le chapeau. C'est toi la mère de l'enfant. Donc s'il mange, on mange. Oui. Ah, mon petit. Bon, ton cas est un peu compliqué parce que je vois qu'on a cassé à l'intérieur. Mais ça fait combien de temps qu'il ne marche pas? Ça fait 3 semaines. 3 semaines. Allez hop, laisse ça. Ça c'est fini. 3 semaines qu'il ne marche pas. 3 semaines. Vous êtes convaincu que cet enfant peut marcher? Est-ce que vous êtes convaincu de ça? Amen. Esprit de mort, lâche cet enfant. In the mighty name of Jesus. Take! Lâche! Lâche-le! 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 Marche! Marche! Jésus! Jésus! My God! My God! Jésus! Jésus, Jésus, Jésus.
Pas à marcher, ni à plier mon genou. Pardon? Ni à marcher, ni à plier ton genou. Vas-y maintenant. Oh my God. Oh my God. Oh my... Oh! 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 Ligament. Il a arrêté le foot. Et le docteur qui a signé s'appelle comment? Docteur Bokos. René, c'est un quoi ce gars-là? Un Kazakh. Il a un nom bizarre. Tu veux jouer dans quel club, mon petit? Barcelone. Barça. Car ma Bible dit rien. Réclamé et attendu par tout un peuple. L'homme le plus influent de sa génération dans le domaine des révélations et des miracles arrive au Cameroun pour 3 jours inédits jamais vus de miracles et de prodiges. Après avoir bouleversé le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, la Belgique, l'Italie, la France et la Côte d'Ivoire, le général de Dieu extrêmement dangereux contre le monde mystique et contre le monde de la sorcellerie Camille Makosso arrive à Yaoundé pour une visitation grave. Du mercredi 14 au vendredi 16 août, au foyer Benjoune Touameki de Yaoundé, plus rien ne sera comme avant. Peuple lion du Cameroun, où que vous soyez sur le territoire, préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais vu en matière de puissance et de miracles avec le général de Dieu Camille Makosso. Il est l'homme des cas impossibles, le terminus des blocages. Du mercredi 14 au vendredi 16 août, au foyer Benjoune Touameki de Yaoundé, le ciel changera sur le Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, combien d'années de souffrance? Du mercredi 14 au vendredi 16 août, l'opposition se changera en soumission. Femme, combien d'années attends-tu ton mariage, ton enfant? Du mercredi 14 au vendredi 16 août, ce sera le terminus de tes humiliations. Il existe des programmes qui se racontent, mais cette convention inédite de puissance, de révélation et de miracles, jamais vue dans l'histoire du Cameroun, pour toi est obligatoire. Infoline, plus 237 56 50 89 36. Ça va déménager grave. Ça va déménager grave. Ça va déménager grave. Ça ne change pas en général. En général, je vais dire, on n'est pas dans une sorte de recul, mais ce qu'on voit, c'est qu'on voit des choses de plus en plus extraordinaires. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Moi, je ne suis rien. Mais l'Éternel ne peut pas accepter de te voir toujours souffrir. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, des personnes dans le monde m'ont même donné un surnom. Le terminus des blocages. Je ne sais pas comment l'Éternel fait. Mais lorsque j'ai fléchi mes 2 genoux, il est impossible, Brice, que quelqu'un vienne à une de nos conventions et dise « Je suis allé chez le pasteur, je n'ai rien vu ». C'est pas possible. Les Camerounais savent. Le peuple de Yaoundé, ceux qui ont déjà pu le rire, savent de quoi je parle. Ce n'est pas des blablabla. C'est du concret. Mes frères, je regarde les gens, j'ai mal au cœur. Parce qu'il y a des personnes qui souffrent au Cameroun. Mais ces personnes sont toujours dans les on-dit. Il paraît que, moi je pense que, mes amis, le pauvre n'a pas droit à la parole. Il y a des gens qui n'ont rien, qui ont tout perdu, mais qui sont encore dans leur orgueil. Moi, laisse ça. Laisse ça. Au stade où nous sommes arrivés. Est-ce que 2019 doit passer sans ton miracle? Est-ce que 2019 doit passer sans l'authenticité de ton miracle? Non. Dès lors, une seule chose à faire. Rendez-vous au foyer Banjoum, de Touameki, au niveau de Yaoundé. Il n'y a rien à payer. La salle a été payée. Les chaises ont été payées. Même ta foi a déjà été payée. Faut-il jeûner pour venir? Il ne faut même pas que quelqu'un va jeûner. On a assez jeûné, on est jeûné. On nous a tous, les pasteurs nous ont tout blagué. Il faut jeûner pour chasser l'esprit de mari de nuit. Il faut jeûner pour chasser l'esprit de la malédiction familiale. On a fait toutes ces bêtises. Rien ne s'est produit. Au stade où nous sommes arrivés, il faut venir dans un esprit de moudjahidine, dans un esprit de kamikaze. Opération, trop, c'est trop. Soit j'ai mon miracle, soit Seigneur pour ma vie. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas continuer notre vie à tromper le peuple. Les faire croire que c'est dans le jeûne et la prière. Des femmes ont gêné. Aujourd'hui, elles sont gênées. On les appelle dans le quartier maman pasteur. À force d'aller toujours à l'église, il n'y a rien eu. Ces 3 jours sont pour toi.
je m'adresse directement à toi. Et tu sais que c'est de toi que je parle. Ne trouves-tu pas qu'il y en a marre de voir que c'est toi seul ta vie, tu te plains? Ne trouves-tu pas qu'il y en a marre que c'est toi toujours tu passes ta vie à dire rien ne va dans ma vie? Ne trouves-tu pas qu'il y en a marre qu'aucun homme ne veut rester avec toi? Ils viennent dans ta vie, ils te font toutes sortes de promesses et rien ne s'accomplit. Combien d'années es-tu dans le foyer? Jusqu'à ce jour, il n'y a pas d'enfant. Pourquoi? 1215 femmes, mettons les pieds au foyer Banjoum, elles seront localisées par les enfants. 1275 hommes et femmes, mettons les pieds au foyer Banjoum, seront localisés par les visas. Combien de chômeurs me regardent? 2300 postes de travail seront décantés pendant ces 3 jours. 3 jours, c'est le chiffre de la résurrection. Je m'en fous de ce que les sorciers disent sur ta vie. Je m'en fous de ce que le marabout a dit. Assez, c'est assez. L'heure de ton miracle a sonné. Personne ne doit être capable de te retenir, de t'empêcher d'être à cette convention. Pourquoi? Ah non, pasteur, moi je suis à Douala. Et alors? Le transport coûte combien? Pour être au niveau de Yaoundé. Et alors? Si on t'informait que tu dois aller à Yaoundé pour te faire opérer, ou pour aller prendre de l'argent à la présidence, tu aurais le temps. Le roi des gloires, le président des présidents, Jésus de Nazareth, te convoque au foyer Banjoum pendant 3 jours extrêmement dangereux. La convocation est lancée. Ce sont donc les 14, 15 et 16 août 2019 au foyer Banjoum. Il a si bien dit le général. Alors, il n'y a qu'une telle onction est en général soutenue et accompagnée avec également l'huile d'onction. Bien sûr. Plusieurs Camerounais, aujourd'hui, si vous prenez mon téléphone, WhatsApp, si vous entrez dans le WhatsApp, je reçois tellement de messages que souvent ils plantent. Si vous regardez les listes de diffusion, seulement du Cameroun, Brice, nous sommes à 2500 enfants spirituels que j'ai au Cameroun. Parce que nous sommes déjà à 9 groupes de diffusion. Oui. Je n'ai pas encore fait les nouvelles inscriptions. Je suis à près de 2500 enfants spirituels dans une salle qui contient exactement près de 3 à 4 000 personnes. On va mettre d'autres personnes dehors parce qu'il y aura les écrans LED et autres. Nous avons mis tous les moyens. Cette convention assises à l'extérieur. À l'extérieur. Ces personnes vont cette convention va nous coûter exactement près de 12 millions de francs CFA. Nous le faisons parce que nous n'avons pas peur. Prier pour demander à Dieu les moyens financiers, c'est une chose que nous ne faisons plus. Ça, c'était avant. On jeûnait, on priait, Seigneur, donne-nous les moyens. On ne fait plus ça. C'est fini. Soyez rassurés, on ne jeûne plus pour ça. Parce que le Seigneur a déjà répondu à nos prières. C'est juste un coup de fil à un de mes enfants spirituels, parmi les 35 footballeurs professionnels que j'ai. Alors mon fils, on a une convention au niveau du Cameroun. Hein. On a besoin de 25 millions pour organiser le programme. Il dit, papa, je t'envoie cela demain. Demain, on ne jeûne plus pour ça. Dieu nous a bénis. Brice. Ce que je suis en train de voir maintenant, pendant que je parle, me fait peur. Je vois des gens venir avec des fardeaux. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Je commence à sentir, malgré la climatisation, que l'onction commence à monter dans une grande dimension. Je vois des personnes venir avec des fardeaux et des malades. Je vois des malades qui sont couchés sur des lits. Je vois des gens qui viennent avec des chaises roulantes, des vieux, qui viennent des villages. Et je les vois en moins de 5 minutes se lever et se mettre à courir dans la salle. Je vois des femmes dont le mari est parti avec une autre femme. La femme pleure, elle va à l'église. Je vois cet homme avant la fin de ce programme qui vient se mettre à genoux pour dire « Maman, pardonne-moi ». Je vois des femmes dont l'homme est parti aux États-Unis, qu'il a abandonné, revenir. C'est une opportunité. C'est une opportunité à ne manquer sous aucun prétexte. Je pleure dans mon cœur. Si je peux ouvrir mon cœur pour monter au Camerounais, je ne viens pas au Cameroun pour rechercher quoi que ce soit. Après le Cameroun, je suis en Israël. Après Israël, je suis en Suisse. Après la Suisse, je suis au Canada. Après le Canada, je vais au Danemark. Après le Danemark, je prends après le Canada, je suis aux États-Unis. Mais pourquoi je viens au Cameroun? Parce que le peuple camerounais dit trop, c'est trop. L'opposition doit se changer en soumission, Brice.
D'accord, on peut bien sentir, j'ai envie de dire, toute la profondeur de ce que vous pouvez exprimer ce soir à travers cette vidéo pour vraiment inviter le peuple camerounais à ne pas manquer ces rendez-vous, ces 3 dates importantes. Vous mettrez à disposition l'huile d'onction pour le peuple? Revenons sur l'huile d'onction. Plusieurs personnes au niveau du Cameroun m'ont contacté. Il faudrait que je ne sois pas hypocrite. L'huile d'onction d'Israël composée avec l'art de parfumeur, c'est-à-dire la myrrhe, le cinnamon, c'est quelque chose qui, moi, personnellement, a bouleversé ma vie. Au niveau du Cameroun, nous avons exactement près de 6700 témoignages des personnes qui ont utilisé l'huile d'onction. Mais il apparaît toujours important de revenir sur l'importance et peut-être je dis ce que revêt cette huile. Oui. Parce qu'il y a toujours des détracteurs, vous le savez bien, non. sur le fait que cette huile soit commercialisée. Tout à fait. Cela. D'abord, en Israël, l'huile n'est pas gratuite en Israël. Même quand vous allez voir un médecin, il va vous remettre une ordonnance, vous irez dans une pharmacie, vous allez payer les médicaments. On ne vous dira pas au nom de Jésus, prenez les médicaments et partez. Donc le débat n'est pas là. Le débat est sur le fait que plusieurs pasteurs au niveau du Cameroun ont compris. Mais plusieurs n'ont pas encore compris et sont restés dans l'orgueil. Parce qu'ils vont à la pharmacie ou bien à la boutique, ils payent de l'huile d'olive, ils mettent dans des petits tubes, ils viennent, ils mettent leurs photos et ils disent aux gens, venez prendre cette huile de miracle. C'est de la magie et c'est de la sorcellerie. Je m'explique. Quand vous prenez la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 22, la Bible révèle qu'est-ce que c'est que l'huile d'onction. L'huile d'onction est ce qui a permis à Esther de se marier. L'huile d'onction est mise sur la tête des rois. L'huile d'onction a été utilisée par Jésus dans le livre de Marc chapitre 4, disant que ses apôtres allaient prier en noyant d'huile. Vous prenez le livre de Jacques chapitre 1, la Bible déclare que si quelqu'un parmi vous est malade, qui me donne, mais quelle est cette huile? L'huile d'onction a 5 éléments. La myrrhe, le cinnamon, le roseau aromatique, la casse et l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive n'est qu'un élément sur les 5 éléments. Lorsque vous prenez l'huile d'onction, que vous mettez sur votre tête le matin pour commencer une journée, la Bible dit, il oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Pour que le bonheur et la grâce m'accompagnent, il faut que l'huile d'onction soit sur ma tête. Le miracle, il est gratuit. Vous venez, on peut vous être guéri. Mais pour devenir riche, pour contrôler sur le plan politique, pour accélérer sa vie professionnelle, il faut des éléments spirituels qui peuvent le seul de t'accompagner. Lorsque vous prenez la myrrhe qui existe dans la composition de l'huile d'onction, la myrrhe prend le soin de réveiller la royauté. La myrrhe chasse l'esprit de mort. Parce que lorsque Jésus meurt, la Bible dit qu'on prend le soin d'embaumer son corps avec la myrrhe et l'aloès. Mais quand Jésus naît, la Bible dit que le mage d'Orient vient lui offrir quoi? L'huile, plutôt la myrrhe. La myrrhe est dans l'huile d'onction. Le cinnamon et autres, je ne vais pas prendre le soin de faire un détail complet, mais l'huile d'onction sera disponible. Nous sommes battus avec l'État d'Israël pour permettre à ce que nous puissions avoir 500 flacons d'huile d'onction disponibles pendant les 3 jours. Ce qui veut dire que lorsque vous venez au programme, à l'entrée, commencez déjà à demander l'huile d'onction. Et nous allons pendant les 3 jours développer d'autres mystères. Par exemple, des femmes dont le mari sort, comment utiliser l'huile d'onction. Par exemple, des hommes qui doivent faire une demande de visa, comment utiliser l'huile d'onction. Une femme est avec un homme qui ne veut pas s'engager, qui ne veut pas se marier. Comment utiliser l'huile d'onction pour attacher ce monsieur vaillou là, pour qu'il puisse se marier? C'est important. Voilà. Et pendant la convention, on va donner tous ces mystères et tous ces secrets. C'est très important. Le temps de l'amusement est fini. Et le peuple camerounais sait que quand Makosso dit, Makosso fait. D'accord. Voilà. Ce sera accessible en termes de prix? Accessible en termes de prix. Lorsque vous vous rendez au niveau d'Israël, on vous dira de façon très claire que l'huile d'onction en Israël ne coûte que 9000 francs CFA. En francs CFA. Nous permettons à ce que 1000 francs soient ajoutés pour les frais de transport et les frais de douane. Donc, on peut dire en 2 mots que l'huile d'onction est gratuite. Parce que les gens le prennent au prix d'Israël. Parce que notre objectif, ce n'est pas venir dans des pays pour faire le commerce. Non. C'est de permettre à 500 personnes qui veulent devenir riches d'utiliser cette huile. Mais la particularité de cette huile qui arrive, c'est qu'il y a eu une modification. Parce qu'un 7e élément a été ajouté, qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Et que les Juifs appellent opération mon sorcier doit mourir. Il y a un élément qui est ajouté pour permettre à quelqu'un qui utilise l'huile d'onction de voir son sorcier mourir dans les 48 heures. Parce que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière chez toi. Prendre le soin de laisser le sorcier vivre, c'est lui donner une chance de t'abattre. Dès lors, opération moi, mon sorcier doit mourir. Voici ce que je peux dire concernant l'huile d'onction. D'accord, donc important, il faut donc faire en sorte d'avoir sa bouteille d'huile d'onction. Très important. Tous ceux qui sont au niveau de Paris et aussi les gens au niveau de l'extérieur,
prennent le soin d'en parler. Et les Camerounais, au Cameroun, il y a eu un fait qui s'est passé. Oui. Pour une fille qui avait utilisé l'huile d'onction, elle rentre dans un supermarché et elle rencontre l'un des hommes les plus puissants de l'industrie du Cameroun, qui la bouscule dans le supermarché et elle commence à se plaindre. Il dit, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Elle dit rien. Il est touché, il dit, je vous envoie en France. Rien que pour passer le week-end. Ça a changé sa vie. Il y a trop de témoignages au niveau du mariage. J'ai l'une de mes filles aujourd'hui qui est au Canada, qui est camerounaise. Après avoir utilisé l'huile d'onction, elle a tiré le drapeau du Canada sur un papier. Elle a versé l'huile d'onction. Elle a mis dans de l'eau et s'est lavée avec l'eau. 6 mois plus tard, sa procédure qui était bloquée pendant 3 ans est décantée. La fille aujourd'hui est au Canada. Les témoignages en ce qui concerne l'huile d'onction sont légion. Mais pendant le programme, nous allons diffuser des témoignages en Europe. Des témoignages, on va garder les témoignages de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un me dira, quand quelque chose vient de l'Europe, c'est là les gens croient. Voilà. Parce que quand un Camerounais vient dire, j'ai utilisé l'huile d'onction de l'Europe, qu'est-ce qu'il faut qu'on ne l'a pas payé? Les gens en Europe, où les gens rêvent d'y aller là, vont eux-mêmes rendre des témoignages de ce qui s'est produit dans leur vie. En matière de miracles, en matière de finances, en matière de travail, en matière de papier, en matière de déblocage de la vie de leurs enfants, dans le domaine, je peux le dire, de l'éducation. Il y a des enfants qui étaient très bandits, comme on le dit. Mais après avoir utilisé l'huile d'onction, l'enfant s'est assagi parce que c'est un esprit qui intègre tout problème. Derrière un divorce, il y a un esprit. Derrière une maladie, il y a un esprit. Il y a quelqu'un qui se cache et qui dit, toi tu mourras. La personne, pendant cette convention, nous allons achever cette personne parce que trop, c'est trop. Voilà donc, au moment où le général dit trop, c'est trop, on va vous demander, général, certainement, en regardant bien sûr, comme vous savez si bien le faire, tous ceux qui vous regardent. Et vous allez leur dire ce que vous devez leur dire pour qu'ils se lèvent de chez eux, qu'ils fassent le mouvement ce jour-là au foyer Bandjoun. Peuple camerounais, camerounaise et camerounais, écoutez-moi attentivement. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quittant la Côte d'Ivoire, mon pays natal, et me rendant au Cameroun, n'est pas pour moi un jeu. J'aurais bien voulu être dans les bras de ma charmante femme et de mes 4 enfants qu'elle a pris le soin de me donner, qui pendant que je vous parle sont en route pour Paris dans le but de passer les vacances. J'aurais pu être avec mes enfants, mais non. Je viens au Cameroun parce que l'heure de quelqu'un a sonné. Je viens au Cameroun parce que le temps déterminé par Dieu, où la vie de quelqu'un doit passer de 0 à 1 a sonné. Peu importe le problème que tu vis, peu importe ce que le médecin a eu à dire, pendant ces 3 jours, le Nélo, Vinanga et changer, comme le disent les Congolais, aujourd'hui ta vie va changer, se manifestera dans ta vie. Vous savez, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps, c'est vrai, où aucun homme ne veut de toi. Mais je te garantis, m'appuyant sur ma foi, qu'aucune personne ne mettra ses 2 pieds au niveau du foyer Bandjoun, de toi, Miki, repartira en disant, je n'ai pas obtenu mon miracle. Je dis, c'est impossible, spirituellement, matériellement, physiquement. La seule chose à faire, c'est de te regarder dans une glace, dans un miroir, et de te poser la question, qu'est-ce que j'ai à perdre si je vais à ce programme? Cet homme est connu sur les réseaux sociaux. C'est le général Camille Makosso, l'homme le plus influent des réseaux sociaux, dans le domaine religieux. J'irai au moins l'écouter. Je n'ai rien à perdre. Cher ami, mettre son pied au niveau du foyer Bandjoun, c'est signer automatiquement l'arrêt de mort du sorcier qui existe et qui frappe au sein de ta famille. Personne n'évolue. Personne ne se marie. Personne n'avance. Assez, c'est assez. Vous avez le choix. Continuez dans les pleurs ou venez essayer ma méthode qui a fait ses preuves dans plus de 33 nations où je suis passé. Entrez totalement libre. Aucune personne ne repartira sans son miracle. Parole du général. Que Dieu vous bénisse. Et nous disons ensemble, Amen. Merci, mon général, pour cet échange. Rendez-vous est donc pris les 14, 15 et 16 août 2019 au foyer Bandjoun, au Cameroun, bien sûr, à Yaoundé. À bientôt.
réclamé et attendu par tout un peuple. L'homme le plus influent de sa génération dans le domaine des révélations et des miracles arrive au Cameroun pour 3 jours inédits jamais vus de miracles et de prodiges. Après avoir bouleversé le Burkina Faso, le Togo, le Sénégal, la Belgique, l'Italie, la France et la Côte d'Ivoire, le général de Dieu extrêmement dangereux contre le monde mystique et contre le monde de la sorcellerie Camille Makosso arrive à Yaoundé pour une visitation grave. Du mercredi 14 au vendredi 16 août, au foyer Benjourné Touameki de Yaoundé, plus rien ne sera comme avant. Peuple lion du Cameroun, où que vous soyez sur le territoire, préparez-vous à vivre ce que vous n'avez jamais vu en matière de puissance et de miracles avec le général de Dieu Camille Makosso. Il est l'homme des cas impossibles, le terminus des blocages. Du mercredi 14 au vendredi 16 août, au foyer Benjourné Touameki de Yaoundé, le ciel changera sur le Cameroun. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, combien d'années de souffrance? Du mercredi 14 au vendredi 16 août, l'opposition se changera en soumission. Femme, combien d'années attends-tu ton mariage, ton enfant? Du mercredi 14 au vendredi 16 août, ce sera le terminus de tes humiliations. Il existe des programmes qui se racontent, mais cette convention inédite de puissance, de révélation et de miracles, jamais vue dans l'histoire du Cameroun, pour toi est obligatoire. Infoline, plus 237 56 50 89 36. Ça va déménager grave.